Bon, alors... regardons les bandes annonces qui vont sortir dans pas longtemps. Oh mon Dieu! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? T'as changé le fond d'écran de mon ordi? Oh bah je me suis dit que si un jour tu partais en vacances et que je sais pas, tu devais emmener ton ordi et moi je pouvais pas venir, comme quoi on serait toujours ensemble quoi qu'il arrive quoi. Tu touches pas à mes affaires sans me demander l'autorisation! D'accord. Bon, où j'en étais moi? Ah oui, les bandes annonces de films. Oh mon Dieu! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pop. Et vous savez, à la base, cet épisode devait être sur un autre film. Mais récemment, j'ai vu cette bande-annonce. Oh, j'en ai un qui est bien plus gros. Expandables, c'est une licence de film qui a aujourd'hui une réputation un peu... merdique? Non, je dirais pas merdique. Seulement, on n'a pas l'habitude d'acclamer ces films pour leur qualité cinématographique. Ok, ça veut dire quoi? Je sais pas. Aujourd'hui, quand on parle d'Expandables, on pense surtout à cette licence de films mettant en scène plein de stars de films d'action des années 80 et 90 dans un méli-mélo d'explosions et de punchlines bien kitsch. Du fun, des explosions, une production et un marketing reposant uniquement sur des acteurs. Mais que demande le peuple? Moins d'impôts, mais plus de police. Et oui, le casting est très important pour un film Expandables. Et d'ailleurs, il y a qui de nouveau dans le prochain film? 50 Cent, ouais, ok. Et Megan Fox. Wouhou! Cependant, ce que je viens de résumer concerne surtout le deuxième et le troisième opus de la saga. Le premier film Expandables, réalisé par Sylvester Stallone lui-même, était dans une optique bien plus sérieuse que ses suites, et c'est intéressant de voir comment l'original a été traité par rapport aux suites. Le film commence donc avec des motos qui avancent dans la nuit, qui rentrent dans un garage avec un logo Expandables et fondus sur la mer dans un bateau avec des gens qui parlent une langue bizarre. Il parle sûrement le méchant. Un Zodiac s'amène vers le bateau avec à son bord... les chevaliers. Quoi? Les chevaliers du Zodiac. On apprend que les méchants sont des terroristes qui ont pris en otage des gens en échange d'une rançon, alors ils se filment en disant « Pas content! Pas content! Pas content !» Parce que personne n'a voulu payer de rançon, mais au moment où le chef allait exécuter un des otages, la fameuse équipe des Expandables intervient. Une escouade dirigée par Barney Ross, jouée par Sylvester Stallone. Mais aussi Jason Statham. Ainsi que Terry Crews. Bon, ça va, tu vas pas tous les faire. Ils essayent de négocier avec les terroristes, mais eux ne veulent pas, alors un des membres de l'équipe, Gunnar, décide de tenter un Tir de sommation. Sauf qu'il vise... Oh, trop bas. D'ailleurs, si vous avez vu les Rocky, vous avez peut-être reconnu cet acteur, Dolph Lundgren. Lui là, l'acteur qui a interprété Ivan Drago dans Rocky IV, mais qui est surtout connu pour avoir interprété Ivan Drago dans Rocky IV. Les pirates sont pas contents. Les Expandables commencent à mitrailler, mais voilà qu'un des terroristes prend un des otages en otage. C'est redondant. Et là, Barney et Lee discutent pour savoir qui tue qui, et Lee rappelle à Barney qu'il est plutôt jeune. Y'a que l'éclair pour être plus rapide. Ou Flash, ou un TGV, ou mon éjaculation précoce. Oh, c'est vrai? Oui. Oh bébou! Les Expandables butent tout le monde, Gunnar décide de pendre un pirate, sauf que ce ne sont pas les méthodes de l'équipe. Du coup, Barney lui dit d'arrêter ça, mais il ne veut pas. Et là, t'as Jet Li qui arrive. Pas de vidéo de présentation. Bon, d'accord. Bref, Ying Yang arrive et commence à péter la gueule. Mais arrêtez de me regarder comme ça, il s'appelle vraiment Ying Yang dans le film, c'est pas une blague raciste. Enfin si, c'est une blague raciste, mais c'est pas la mienne. Gunnar prend le dessus et s'apprête à le tuer, mais Barney commence à le braquer à son tour. De retour à la maison, Lee rentre chez sa meuf après plus d'un mois d'absence, mais elle l'a remplacé, car un mois d'absence sans nouvelles, faut pas non plus la prendre pour une conne. Comment tu t'appelles? Un ami, elle vient de te le dire. Eh bien enchanté, un ami, moi je m'appelle Teuse. Hein, c'est un prénom de quelle origine ça? C'est japonais? Bon, Lee se casse, un peu vénère, C'est pas un mec bien. Qu'est-ce que t'en sais? et part rejoindre ses potes au salon de tatouage tenu par Mickey Rourke. Non, pas de montage de présentation. Mickey Rourke qui semble être un bon gros beauf aussi.
Elle est dingue de moi. Barney informe Mickey que Gunnar ne fait plus partie de l'équipe et demande à Tool, c'est le nom de Mickey Rourke dans le film, s'il veut le remplacer, mais lui ne veut pas. On apprend que Tool est celui qui trouve l'émission pour le groupe et justement il vient de recevoir un appel. Pendant ce temps-là, sur l'île de Vilaine, on retrouve un général dictateur qui interroge des traîtres. Il s'apprête à en tuer un, mais un autre méchant, on ne sait pas encore qui, le bute à sa place. Le général tire une de ses gueules, mais c'est à moi de le tuer. Bref, revenons sur notre équipe qui se font engager par Bruce Willis. Pas de présentation. Bruce Willis. Bon, d'accord. Qui joue le rôle de... Vous n'aurez qu'à m'appeler Monsieur Chapelle. Qui propose un travail à Barney ainsi qu'à son rival Trench joué par Arnold fucking Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. Bon, d'accord. Chappelle propose la mission sur l'île de Vilena dont l'objectif est de tuer le général Garza, c'est le mec qu'on a vu tout à l'heure. Et on dit au revoir à Schwarzenegger qui est juste venu toucher son chèque vu qu'il refuse la mission. Et on dit aussi au revoir à Bruce Willis qui est juste venu donner la mission en tant que PNJ. Bye bye. À la revoyure. De retour au QG, Barney tombe sur Gunnar qui veut récupérer sa place. Il voit que Barney va partir à Vilena, mais ce dernier ne veut plus de lui dans l'équipe, ce qui rend chafouin Gunnar. Je suis un gentil. Ça saute aux yeux. Barney prévient l'équipe qui est pas trop chaud au départ pour la mission. Ils ont une petite armée. Et nous, on est quoi 4 hommes et demi. C'est super drôle. Parce qu'en fait, les Chinois, ils sont petits. Les aventures de Yin Yang, le petit chinois. Bref, ça discute de trucs dont on se fout un peu comme la blessure à l'oreille d'un des personnages. Un caillot qui a été maltraité. On s'en branle. Barney et Ellie se rendent sur Vilena en reconnaissance et partent à la rencontre de leurs contacts. En chemin, ils voient des soldats commandés par le mec en costard qu'on a vu au début. Ils prennent donc contact avec leurs contacts. Tiens, le retour de la redondance. Elle nous avait manqué celle-là. Qui est une jolie señorita, la chica bella. Bon, les phrases sexistes, c'est bon, on arrête là. Putain, elle est accueillante. Tiens, va lui dire à lui. Le nom de ce contact, c'est Sandra. Elle leur fait visiter l'île et donne même un joli dessin à Barney. Eh bien, l'office de tourisme a l'air vraiment cool là-bas. Sandra leur apprend que c'est la mère d'Avilena depuis que les Américains sont venus faire du business. Et c'est reparti comme en 1492. L'Américain en question est en train d'engueuler le général parce que sa plantation de drogue n'est pas encore prête. Quand vous me parlez de cette manière devant mes hommes, ce n'est pas bien. Oh mon bébé, tu veux des petits gâteaux pour te consoler? Barney prend la décision de ne pas accepter la mission car il la considère comme trop dangereuse, mais des soldats arrivent en les encerclant, on apprend alors que Sandra est la fille du général. Mais bon, comme c'est les Expendables, ça part forcément en baston, ils arrivent à s'échapper et retournent à leur avion. Sandra refuse de partir avec eux, même si elle risque de se faire tuer si elle reste. Barney et Ellie arrivent à foutre le camp de l'île, mais ils y retournent juste pour y faire tout péter. C'est bien un truc d'américain, ça, toujours dans l'abus. C'est totalement gratuit en plus. À Vilena, l'Américain sait que c'est la fille du général qui a conduit les Expendables jusqu'ici. Il informe donc à Garza que c'est pas parce que c'est sa fille qu'elle va passer entre les mailles du filet. Pas de favoritisme. Non, on va la violer, puis la tuer, puis la revioler. Ouais, comme tous les autres, y a pas de raison. Et c'est là qu'arrive Gunnar, qui veut leur informer moyennant finance l'identité des deux personnes qui se sont infiltrées sur l'île. Hein, eh ben tu vois, j'aurais pas cru que c'était lui le méchant. De retour à la base, Barney découvre le poteau rose. En fait, Chappelle est un agent de la CIA qui a engagé Barney pour soi-disant tuer le général Garza, mais surtout pour tuer le fameux américain en costard qui se nomme James Monroe, un ex-agent de la CIA. Et en gros, l'agence ne veut pas se salir les mains pour tuer un de leurs agents, du coup ils envoient les Expendables à leur place pour les buter juste après, comme ça ni vu ni connu je t'embrouille. Lee retourne voir sa copine qui est devenue son ex du coup, et il voit qu'elle s'est fait taper par son nouveau petit ami, alors il va le voir et il le déglingue lui et ses potes. Ah, et on me fait signe qu'on s'en branle, et ben scène suivante. Dans le salon de tatouage, Barney et Tool discutent de Sandra que Barney n'arrive pas à oublier, et Tool commence à parler encore d'un de ses vieux souvenirs de guerre qui l'a traumatisé et... Ah, et on me fait signe qu'on s'en bat les couilles aussi, et ben scène suivante du coup. Non, en vrai, on s'en bat pas trop les couilles puisque c'est son discours qui incite Barney à retourner sur l'île pour sauver Sandra. Monroe arrive à remettre la main sur Sandra qui lui crache dessus, elle commence à gueuler sur son père. Ah, mais faites la terre par pitié! Merci! Les sbires de Monroe commencent à la torturer pour savoir après qui les Expendables en ont. De son côté, Barney décide d'y retourner seul pour retrouver Sandra. Yin Yang décide de venir quand même avec lui. Même si c'est le plus petit. Arrête avec la taille des Asiatiques, c'était marrant la première fois, mais là c'est bon. Attends, c'est quand même pas de ma faute si le film insiste dessus.
Parce que je suis plus petit. Parce que t'es plus petit. Parce que t'es plus petit. Mais Gunnar et ses nouveaux potes se mettent à leur poursuite, ça tire de partout, ça se rentre dedans pendant un moment, Barney et Yang se réfugient dans une usine, et c'est l'heure du match retour entre Gunnar et Yang. La pointure, c'est quoi, du 33? Oh, moi je dis plus rien. Gunnar s'apprête à tuer Ying Yang, mais Barney lui tire dessus. Le chef des Expendables demande donc à Gunnar qui l'a engagé avec des arguments très convaincants. Pars pas comme un gros con. Coopère pour une fois dans ta misérable existence. Barney s'apprête à partir pour Villéna, mais toute son équipe est là pour l'accompagner. Dans l'avion, t'as Terry Crews qui commence à parler de ses armes préférées. Sa petite sœur débarque. Bah, c'est un rasoir. Là, je me balade tranquillement sans me soucier du danger. Hé, toi, passe-moi tout ton argent. Saperlipopette, un brigand. Non, vous n'aurez pas mon argent durement gagné. Ah ouais? Ah oui, tu veux jouer? Oh mon dieu, Tiens, prends mon portefeuille, Et voilà, encore une affaire rondement menée. La paix règne dans la ville, tout ça grâce au shérif et son indomptable courage. Pendant ce temps-là, le général pète un câble dans sa chambre et décide de repeindre la gueule de ses soldats. Est-ce qu'on peut considérer ça comme une blackface? Il y a une raison pour que vous ridiculisiez les soldats que cet homme a entraînés? Tu dis ça parce qu'ils sont déguisés en noir? Les Expendables débarquent sur l'île et commencent à poser des explosifs un peu partout. 2 soldats arrivent dans la cellule de Sandra pour jouer avec elle. Jouer comme à saute-mouton? À mon avis, c'est pas le mouton qui vont sauter. Mais Barney arrive pile au bon moment pour la sauver. Il s'enfuit mais tombe sur les 2 sbires de Monroe qui capturent Sandra pour l'envoyer à son père et reste un peu pour s'amuser avec Barney. Ah non, là c'est pas pour jouer à saute-mouton. Il commence à tabasser Barney qui répond par des punchlines. Combien t'as d'hommes avec toi? Que ta mère! Qui t'a envoyé? Ton coiffeur! Mais le reste de la bande arrive pour libérer le chef. Un peu de baston et un des 2 bras droits se fait buter. Le général en a plus que marre de Monroe et il lui dit de dégager sa grosse gueule de son île. Monroe bute le général et kidnappe Sandra. Ça retire de partout et ça fait... Barney se met à la poursuite de Monroe, il arrive à le rattraper mais Monroe menace de tuer Sandra. Heureusement, il arrive à le buter. Barney et Sandra commencent à flirter un peu, ce qui est bizarre. Car Barney pourrait être son père? Non, son grand-père. Et on se retrouve chez Tool, où on retrouve Gunnar qui est repris dans l'équipe normale, tout le monde lui sourit, même Yang lui lâche un grand sourire des familles, alors qu'il a failli le buter. Mais bon, c'est la fin de Expendables. Alors j'aime bien ce film, mais c'est clairement pas mon préféré de la saga. Ce film met en place la base de ce que deviendront les autres films Expendables par la suite. Du fun condensé par un énorme casting, mais il y a beaucoup trop de trucs sérieux à travers. Alors je dis pas que c'est une bonne chose, les autres films Expendables en ont aussi, mais je sais pas, le fait que Tool nous raconte ses traumas de la guerre à chaque fois qu'on le voit, ou Bruce Willis qui se prend trop au sérieux, et malgré ça il y a quelques punchs qui sont rigolotes et quelques pics aussi qui sont vachement drôles. Il veut devenir président? Voilà, ça c'est une punch drôle, parce que Schwarzenegger a réellement été gouverneur de la Californie. D'ailleurs, quand on tape sur Google, c'est la première chose qu'on trouve, c'est même pas acteur ou culturiste, c'est gouverneur. Selon Google, ce type est plus connu en tant que gouverneur qu'en tant qu'acteur. Mais bon, je ne peux pas détester ce film, car sans lui, on n'aurait pas eu la suite. Expendables 2 c'est trop bien, il y a des répliques de ouf, bien kitsch, les acteurs disent les répliques de leur film culte, le méchant c'est Jean-Claude Van Damme et il s'appelle Vilain dans le film. Il y a une scène dans laquelle Bruce Willis et Arnold Schwarzenegger conduisent une Smart en étant couverts par Chuck Norris pendant que Sylvester Stallone se bat avec Jean-Claude Van Damme. Ça c'est l'Amérique. Showing army.